La plupart des prospects ont déjà un fournisseur existant ou alors ils ont une bonne idée de l'entreprise avec laquelle ils souhaitent travailler et ça va être très dur pour toi d'aller renverser la vapeur. Et bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer 3 axes qui vont te permettre de placer ton offre et de la mettre devant celle de tes concurrents. Première stratégie, c'est d'aller poser des questions ouvertes. C'est très souvent sous-estimé lorsque tu as un décideur un petit peu fermé en face de toi, eh bien, il va falloir le faire parler. Ça va créer ce climat de confiance qui va permettre qu'il t'écoute le reste de ton pitch. Alors pour ça, eh bien, je vais te présenter un petit scénario. Imaginons que tu es commercial dans le vin, tu vends du vin blanc haut de gamme, tu as face à toi un restaurateur et le type de questions ouvertes que tu vas pouvoir lui poser, ça va être, par exemple, ok, j'ai compris que vous avez des habitudes d'achat avec telle entreprise. Parfait. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui fait que vous êtes si satisfait de ce fournisseur et pas un autre? Et là, tu vois, tu laisses un blanc, le décideur va commencer un petit peu à s'ouvrir, il va faire des phrases et petit à petit, ça va se transformer en discours. Grâce à ça, tu vas grappiller plein d'informations que tu vas pouvoir ensuite exploiter en ta faveur. Deuxième axe, eh bien, ça va être de citer sa concurrence. Le restaurateur, c'est une entreprise, c'est un business. Il a un but lucratif. Il a des concurrents en face de lui. Il faut faire jouer cette concurrence. Eh bien là, tu vas pouvoir citer un concurrent proche de lui avec qui tu travailles déjà. Donc, par exemple, on pourrait lui dire, ok, est-ce que vous connaissez le restaurant Paul Bocuse, tant qu'à faire? Bien sûr, il va te dire oui, il se trouve à 10 km de là où on est, c'est un concurrent assez sérieux de façon générale. Ok, eh bien vous savez, ce restaurant, on les fournit depuis 2 ans maintenant en vin blanc haut de gamme. En détail, c'est le Meursault qu'on leur livre. Et ils arrivent à mélanger ça, à accorder ça avec un saumon fumé en entrée. Et c'est une offre qui cartonne bien depuis 2 ans. Ils ont fait cette transition, ils travaillaient avec un autre fournisseur auparavant, ils avaient un petit peu peur justement de déstabiliser la clientèle et le service aussi parce qu'il y avait un argument de vente qui allait avec. Ils ont fait la transition, on les a accompagnés d'ailleurs pour justement retravailler l'argumentaire de vente et aujourd'hui ils sont très satisfaits, ils ont d'excellents retours sur leur clientèle. En particulier, la clientèle de cadre supérieur entre 30 et 40 ans, c'est là que ça a le plus cartonné jusqu'ici. Tu vois, je fais du storytelling et ça c'est important dans ton discours. Il faut raconter, c'est là que passent les émotions. Pourquoi à la fin, j'ai choisi de leur préciser à la fois le nom du vin et la clientèle ciblée, les 30-quarantenaires cadres. Parce qu'il faut que ton discours soit concret. Ne fais pas de généralité, ça ne va pas avoir d'impact sur lui. Quand tu as un décideur un peu fermé, il va falloir être sur du concret pour qu'il puisse s'identifier. S'il manque cette connexion émotionnelle entre lui et son concurrent, eh bien, ça risque d'avoir un trop faible impact. Et enfin, troisième méthode, celle que j'affectionne le plus, tu commences à me connaître désormais, c'est bien sûr de challenger ton prospect. Donc, si les 2 premières étapes n'ont pas suffi à faire bouger la donne, eh bien là, tu vas venir le challenger. Comment tu peux faire? Eh bien, c'est comme d'habitude de lui offrir une nouvelle perspective business. Une seule question suffira, ou plutôt une seule affirmation, ce qu'on a appelé une étincelle dans notre méthode, et ça permet de renverser ce rapport. Elle pourrait être quelque chose comme « Est-ce que vous saviez que le fait d'intégrer du Meursault dans une carte permet d'augmenter de 5% les commandes d'entrée ?» Tu vois, une étincelle, une espèce de bande-annonce, et ensuite tu vas faire ton cycle d'éducation Cérésu. Tu connais la méthode désormais dans une autre vidéo. Ça va te chambouler la donne. Donc, je te récapitule la vidéo d'aujourd'hui. Pour switcher un prospect, switcher de fournisseur, tu vas commencer par lui poser des questions ouvertes. Tu crées cette atmosphère de confiance. Le deuxième, eh bien, tu vas citer sa concurrence, faire du storytelling avec des éléments très concrets, très palpables. Et enfin, en troisième lieu, si ça ne suffit pas, tu vas venir le challenger. Rappelle-toi, aucune agressivité dans le challenge, mais au contraire, challenger sa vision, lui offrir une nouvelle perspective business que tu vas ensuite dérouler à travers ton cycle d'éducation en 6 phases. Voilà pour aujourd'hui. Teste cette méthode, tu m'en diras des nouvelles.